on est dans la série C'est quoi ça? Vous nous avez entendu le dire et le redire. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on regarde des passages bibliques qui peuvent être malaisants, qui peuvent être dérangeants, qui peuvent aussi être mal compris et qui ont été parfois même mal interprétés dans l'histoire de l'Église. Et la semaine dernière, Jean-Mathieu et moi, on a débuté ensemble une série de 2. Donc, on est dans la deuxième partie de cette série-là qui adresse vraiment la question des femmes dans l'Église. Les femmes doivent-elles se taire dans l'Église? Alors, on a débuté, si vous n'étiez pas avec nous ou si vous étiez là mais que vous vous en souvenez pas tout à fait, on a débuté la semaine passée en regardant un portrait global de ce qu'on peut voir dans la Bible par rapport aux femmes. La semaine passée, on a vu d'abord dans la Genèse comment Dieu a donné la gérance de la terre à l'homme et à la femme ensemble. C'est-à-dire que c'est quand Dieu a créé les êtres humains, l'homme et la femme, qu'il a confié la responsabilité de gérer la terre, les deux ensemble. On a aussi vu que d'un bout à l'autre de la Bible, Dieu utilise des femmes pour toutes sortes de rôles de leadership. On a vu que dans l'Ancien Testament, par exemple, on trouve des femmes juges qui sont carrément des premières ministres en Israël. Il y a des prophétesses, il y a des conductrices de louanges. Et on a longtemps vu la Bible comme étant étrangement misogyne. Certains ont dit, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à une époque ultra-patriarcale où la femme ne valait rien, c'est un miracle qu'il y avait autant de femmes présentes à l'époque de l'Ancien Testament. On a vu aussi que ça devient encore plus intéressant dans le Nouveau Testament parce que Jésus, qui est venu instaurer le royaume de Dieu sur terre, est venu renverser complètement les choses. Et on a vu que dans ce royaume-là, les Juifs sont plus les seuls qui ont accès à Dieu, mais tous les peuples. On a vu que les esclaves aussi, comme les gens libres, sont considérés comme égaux. Et on a vu que dans ce royaume-là que Jésus est venu instaurer sur terre, les femmes sont appelées tout comme les hommes. Et c'est ce qu'on voit qui se produit littéralement dans l'histoire de l'Église. Dieu confie dès le début de l'histoire de l'Église au premier siècle des tâches importantes aux femmes aussi. On voit des femmes dans le Nouveau Testament qui ont des rôles de direction, d'enseignement. Elles sont des diacres, elles sont ministres et elles sont apôtres également. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, l'auteur de plusieurs lettres du Nouveau Testament, salue des femmes. Et on voit qu'il collabore avec beaucoup de femmes, honore leur travail dévoué aussi. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et pour nous, c'était essentiel de commencer avec ça parce qu'on doit absolument comprendre ce portrait-là général de la Bible, tout au long de la Bible, pour comprendre quel est d'abord le cœur de Dieu pour les femmes, avant de s'attaquer en détail aux 2 versets malaisants qu'on va voir dans quelques instants. Donc, on va parler de ces 2 versets-là en profondeur aujourd'hui. Mais on va continuer encore un petit peu à mettre du contexte autour. Bref, on pourrait commencer par les lire. 1 Corinthiens 14, versets 34-35. Que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il n'aurait pas permis de parler. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Et on en rajoute une couche. En fait, c'est la seule 2e couche qu'on peut trouver dans la Bible, dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 15, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je marque des beaux mots, hein? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il y a plusieurs mots qui nous font sourciller un petit peu dans tout ça, n'est-ce pas? C'est malaisant, c'est malaisant. Ouais, est-ce qu'on se gâte? Est-ce qu'on se gâte? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il faut l'approfondir, puis ça mérite deux messages. Hein? Ça mérite deux messages. Tu sais, parce que moi, je regarde ça, tout ça, là, où est-ce qu'on est rendu, puis je me dis, soit l'apôtre Paul ignore complètement ce qui est l'histoire de la Bible. Alors, c'est un pharisien. Les Juifs connaissaient les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Ils pouvaient le réciter, d'autant plus un pharisien. Ils connaissaient l'histoire bien comme il faut. L'histoire dans laquelle Dieu utilise des femmes.
J'aime ça de dire que c'est Dieu qui le fait. Soit il est un peu hypocrite, parce qu'à la fin de la lettre de Romains, il saluait une dizaine de femmes collaboratrices dans le ministère. C'est super, vous êtes bonnes. Mais là, dans ces 2 versets-là, on comprend sa vraie pensée. On appelle ça être hypocrite. C'est pas des farces. Ou soit, ces 2 versets-là arrivent dans un contexte particulier où c'est pertinent de donner cette directive-là. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'aller regarder où et quand et approfondir quelques mots qu'on a tendance à voir comme très péjoratifs. Autorité, soumission, silence. Au Québec, on est quand même très négatif dans nos mots. Pourtant, Dieu, lui, dans son royaume, c'est plutôt positif. Donc, ça va valoir la peine de creuser un petit peu et d'aller voir ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire. Aussi, pour mettre encore un petit peu de relief à cela, il y a quand même 2 versets qui parlent de cela, alors qu'il y en a 31 102 dans la Bible. On parle d'un auteur, l'apôtre Paul, sur 39 auteurs dans la Bible, et on parle de 2 lettres, alors que l'apôtre Paul en a écrit 9. Pourtant, cette question-là est extrêmement importante, parce que c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que Dieu dirait, je vais utiliser à peu près 45% des gens qu'il y a dans l'Église. Parce qu'en général, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que l'humilité, c'est quelque chose de plus difficile pour les hommes. C'est comme une grippe d'homme, c'est comme plus difficile, un orgueil d'homme à surmonter. Donc, Dieu, il a décidé que, non, 55% des ouvrières potentielles, on va se contenter des 45% là, des hommes. Si Dieu avait voulu que ça soit vraiment clair que c'est ça, bien souvent dans la Bible, c'est 1 prise, 2 prises, 3 prises, c'est officiel. Là, on a 1 prise, 2 prises. Ça vaut la peine de se pencher sur le contexte. Si Dieu avait vraiment voulu empêcher la moitié de la population de nos églises de diriger et d'enseigner, il aurait répété plus souvent, dans plus de contextes, parce que c'est une directive qui change beaucoup de choses. Donc, toutes ces réflexions-là permettent quand même de prendre un pas de recul puis de se permettre d'approfondir ces 2 versets-là sans avoir le sentiment de faire une insulte à la parole de Dieu puis vouloir la mettre de côté. Comprenez? Exact. Donc, effectivement, on considère que si Dieu voulait que ce soit clair que les femmes doivent rester silencieuses, la Bible aurait dû en parler beaucoup plus et beaucoup plus clairement, ce qui n'est pas le cas. La deuxième question, moi, qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est possible que certains passages bibliques soient à prendre littéralement partout, tout le temps, dans toute l'histoire de l'Église, du genre, lorsque Paul écrit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Hein? Ça, c'est le genre de verset qu'on se dit, oui, il faut prendre littéralement dans toute l'histoire de l'Église. Mais est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait certains passages qui vont s'appliquer seulement à un contexte donné particulier? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre de ces choses-là, mais qu'ils ne sont pas à appliquer pour tout le monde, tout le temps, dans toute l'histoire de l'Église. Est-ce que ça se pourrait, ça? Ça met mal à l'aise certaines personnes, hein, parce qu'il y en a qui disent, hey, vous remettez en question comme la fiabilité des Écritures. Non, mais on va prendre un exemple concret. C'est ça. On va prendre un exemple. Donc, dans 1 Timothée 6, 1-2, ça dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur. Et dans Tite 2, versets 9-10, on va dire « Exhorte les esclaves à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. » Alors, dites-moi, est-ce qu'en lisant ces passages-là, on se dit que la Bible est pour l'esclavage, puis que c'est OK l'esclavagisme aujourd'hui? Non. Vous comprenez que ces passages-là appartiennent à un contexte particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est même tellement d'accord avec ça que l'Église a participé activement à la libération au fait qu'on arrête l'esclavage en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Les croyants étaient tellement convaincus que ces passages-là sur l'esclavage s'appliquaient à un contexte particulier qu'ils ont milité et ils ont même combattu contre l'esclavage. Donc, vous comprenez qu'il y a des passages comme ceux-là qui sont tout à fait circonstanciels, qui sont propres à un contexte particulier du 1er siècle. La Bible n'était pas pour l'esclavage. Paul écrit dans un contexte où il y a de l'esclavage et on doit le prendre en considération. Donc, on est d'accord que certains passages bibliques ne sont pas toujours à appliquer à la lettre pour nous aujourd'hui et qu'il faut discerner ce qui s'applique à nous tout le temps de ce qui ne s'applique plus. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc, et si c'était la même chose pour les 2 passages sur le silence des femmes dans l'Église? Et si ce serait possible que ça appartienne juste à un contexte
du premier siècle? Est-ce qu'on pourrait au moins l'envisager? Pour ceux qui sont comme mal à l'aise avec ça, est-ce qu'on pourrait au moins l'envisager ce matin? Oui. On va se pencher sur le premier des deux passages. En fait, on a décidé de s'attaquer à celui dans Timothée, premièrement. 1 Timothée 2, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et on va regarder premièrement le mot « autorité ». On va regarder « silence » tout à l'heure. Le mot « autorité », c'est un mot qui revient très, très, très souvent dans la Bible. Si on regarde le mot grec qui a été utilisé, ce n'est pas le mot grec qui est utilisé le plus souvent. Le mot grec utilisé le plus souvent, c'est « exousia », qui veut dire autorité. Et autorité, selon Dieu, ça veut dire autorité bienveillante. Hein? Direct en partant, ça nous amène à réfléchir. Exousia revient dans plein de contextes. Jésus avait autorité sur les démons. Hein? Il est tout puissant. Dans les relations, parfois, il y a un élément d'autorité. Il y a des autorités dans l'Église. Donc ça, c'est le mot exousia qui revient 102 fois dans le Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 2. Dans 1 Timothée 2,12, ce n'est pas ce mot-là. C'est un autre mot. Le mot « oten théo » qui est employé. Pourquoi tout d'un coup l'apôtre Paul choisit un autre mot? Il est en train de parler d'une autre façon d'exercer l'autorité. Il n'est pas en train de parler d'autorité au sens habituel, régulier du terme. Il traite d'une situation particulièrement problématique dans l'Église d'Éphèse, parce que Timothée est établi à l'Éphèse et utilise un mot particulier, « oten théo », qui parle d'une autorité dominatrice, une supériorité étouffante, un contrôle. Ce mot-là, il l'a choisi particulièrement pour condamner, pour adresser, pour dénoncer une autorité que les femmes pouvaient avoir dans ce contexte-là et qui est mauvaise. Juste être sûr que tout le monde comprend le contexte de patriarcal et matriarcal. Patriarcal, ça veut dire en général, c'était l'homme qui était au-dessus. Hein? On parle de père en fils, c'était toujours comme ça. Matriarcal, ça veut dire qu'on parlait toujours de mère en fille, de mère en fille. La femme était comme plus élevée que l'homme. Donc, oui, c'est important de comprendre que le mot autorité sur lequel on a basé beaucoup notre doctrine sur le fait que les femmes ne peuvent pas prendre autorité, sur ce passage-là. Sauf que c'est pas autorité au sens divin du terme, mais c'est autorité au sens domination et abus. Et donc, il y avait vraiment, et la raison pour laquelle Paul utilise autant de théo et non pas exousia dans ce passage-là, c'est qu'il y avait vraiment un climat particulier à Éphèse. Et il y a beaucoup de sources en dehors de la Bible qui le confirment aussi. Et dans la Bible, on peut lire dans Actes 19, le verset 35, on voit ce qui se passe à Éphèse quand on écrit « Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. Éphésiens, dit-il, on est à Éphèse. Quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? » Donc, c'était quoi le contexte vraiment particulier à Éphèse? Il y avait un temple somptueux dédié à la déesse Artémis. C'était même considéré comme l'une des grandes merveilles du monde de l'époque. Et toute l'économie d'Éphèse était basée autour du culte et du temple pour Artémis. C'était majeur. Toute la vie de la ville tournait autour de ce temple-là et de cette déesse-là. Et Artémis n'était pas seulement une déesse normale, c'était la déesse de la fertilité. Et dans la mythologie grecque, elle pouvait produire même elle-même une descendance sans les hommes. Elle était comme autosuffisante. C'est super important de comprendre ça. Donc, la primauté était aux femmes dans le culte d'Artémis, contrairement à partout ailleurs en Grèce. Avez-vous déjà entendu parler des fameuses guerrières Amazones? Moi, à Canal Famille, quand j'étais jeune, là, Xena, la guerrière Amazone, j'aimais bien ça. Là, il y avait des femmes fortes là-dedans. Ouais, ça jouait souvent sur Canal Famille. Ben, les guerrières Amazones, c'était des disciples d'Artémis. Elles avaient Artémis comme modèle et elles n'avaient surtout pas besoin des hommes dans leur mode de vie. Donc, dans cette ville-là, en particulier à Éphèse, il y avait une dominance des femmes à cause du culte d'Artémis. Puis là, ça, là, il y a plein de sources archéologiques qui le confirment. Là. Donc, quand l'Évangile est arrivé à Éphèse, dans un contexte particulier comme celui-là, il y a eu pas mal de mélanges qui se sont produits entre les histoires d'Artémis et les histoires bibliques.
Il y a eu de la confusion. Il y a même des preuves archéologiques où on retrouve des inscriptions à Éphèse dans lesquelles, clairement, Ève est présentée comme l'instructrice d'Adam et celui qui a donné la vie à Adam. Vous allez trouver ça en ligne. Pour vrai, ça se trouve. Donc, vous comprenez que ça pouvait être compliqué parfois, dans l'Église d'Éphèse particulièrement, de démêler tout ça. Moi, j'aurais pas voulu être dans les souliers du jeune Timothée, pasteur de l'Église d'Éphèse. Hein? C'est le pasteur de l'Église là-bas. La ville était fortement marquée par un culte où les femmes occupaient un rôle dominant, puis ça a eu tendance à entrer dans l'Église d'Éphèse. Tellement même que les femmes qui venaient de débarquer voulaient tout diriger dans l'Église. Et certaines ne reconnaissaient pas l'autorité de Timothée, qui était un homme. Et c'est dans ce contexte-là particulier que Paul écrit à Timothée pour l'aider à remettre de l'ordre et gérer le problème des fausses doctrines dans l'Église. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans toute la lettre de 1er Timothée. Quand on lit l'introduction de la lettre à Timothée, Paul écrit « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Ça, c'est le contexte de la première lettre à Timothée. Donc, Paul est en train de corriger un déséquilibre quand il parle de l'autorité de la femme dans l'Église. Il dit pas, en fait, il dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et d'ailleurs, c'est peut-être possible que ce soit, qu'il soit question d'une femme en particulier parce que le verset à l'origine dit vraiment la femme. C'est étonnamment singulier à ce moment-là. Mais en tout cas, il dit surtout qu'il ne permet pas d'enseigner de manière à prendre autorité sur l'homme, une autorité autantéo, une autorité dominatrice. C'est ça qu'il dit. Et à vouloir faire comme dans le culte de la déesse Artémis. Paul est en train de traiter d'une situation unique à Éphèse et sa préoccupation ici, c'est de corriger l'enseignement des fausses doctrines et il n'est pas en train de fournir un manuel d'instruction pour toutes les églises partout dans le monde. Il y a vraiment un contexte de chaos dans cette église-là, de fausses doctrines, mais de chaos parce qu'il n'est pas juste question de l'autorité, mais question de toutes les femmes qui sont habituées d'avoir la place. Hein? Parce que les femmes étaient vues comme au-dessus des hommes dans cette communauté-là. Donc, non seulement il y avait des gens qui enseignaient des fausses doctrines, mais les femmes prenaient la parole et ça créait un chaos dans les réunions. Regardons le mot silence, hein, parce qu'on a lu « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Encore une fois, là, on voit silence, tu te tais, tu ne parles plus, tu es muselé. Hein? C'est ce qu'on entend avec nos oreilles québécoises négatives, on pourrait dire. Quand Dieu voit le mot silence, il ne le voit pas comme ça. Le mot silence qui est ici veut dire calme, tranquillité, paisible. En bas, là, les enfants, là, on vient à des moments où ils ont le droit à poser des questions. Mais quand il y a un enseignement, on leur demande d'être tranquilles, paisibles, de garder le silence. C'est-tu parce qu'on est des bourreaux d'enfants qui les traitent de façon cruelle puis on devrait appeler la DPJ? Non, c'est juste parce que pour écouter un enseignement, il faut garder le silence et parler quand c'est le moment de parler. Donc, il y a une différence majeure, on s'entend, à être muselé complètement, à se faire imposer le silence que de tout simplement rester tranquille pour ne pas perturber la réunion avec une espèce de culture de domination et en plus avec des fausses doctrines qui se répandent. Donc, on est toujours dans le contexte matriarcal d'Éphèse. C'est extrêmement important de se souvenir ça. La soumission, le mot soumission aussi, on parle ici d'une attitude respectueuse envers l'enseignement des Écritures. Le but, c'est de venir qu'à comprendre comment Dieu voit les choses et le but, c'est de se taire pendant les enseignements pour bien recevoir, bien comprendre la parole de Dieu, se faire enseigner la vérité. Donc, les femmes d'Éphèse et partout ailleurs, hein, n'est-ce pas? La meilleure façon de redresser des fausses doctrines, c'est quoi? C'est d'enseigner la vérité. C'est le meilleur moyen de renverser des fausses doctrines ou des pratiques qui découlent de
de notre mentalité, de comment on voit les choses, de comment on interprète la Bible même, parce que la lettre tue. La Bible appliquée de façon rigide, sans réfléchir, peut tuer. Mais c'est l'Esprit qui l'a inspiré, qui doit nous diriger dans la façon de l'appliquer. C'est fascinant comment le contexte peut être différent d'un endroit à l'autre. Je le disais rapidement, mais réalisez à quel point c'est des sociétés patriarcales à l'os, partout. Et c'est extraordinaire qu'on parle des femmes dans ce contexte-là de la Bible. C'est déjà révolutionnaire à l'époque, là, tu sais. Mais dans ce contexte-là, on parle d'un contexte matriarcal. C'est complètement l'opposé. On ne peut pas regarder, étudier ces deux contextes-là avec les mêmes lunettes. C'est complètement différent. Donc, vraiment une grosse job d'adapter l'enseignement, d'adapter la façon de vivre l'Église en fonction du contexte, toujours en gardant le même contenu qui est l'Évangile, mais la façon de le présenter et les problèmes à adresser vont être différents. Puis c'est important de souligner qu'en fait, Paul est pour l'instruction des femmes. Il dit, demandez à vos maris à la maison, juste pour ne pas perturber le culte. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui enseigne à la femme absolument. Ça veut juste dire, il dit, bien, c'est bien que les femmes soient instruites. Déjà, ça, c'est révolutionnaire parce que Paul est dans un contexte du judaïsme où on n'enseignait pas aux femmes. Il est en train de dire, il faut que les femmes apprennent. Il faut que les femmes soient enseignées. Fait que c'est déjà extraordinaire. C'est juste qu'il faut que ce soit dans un contexte particulier, dans un contexte où il n'y a pas de désordre et il n'y a pas de chaos. Ensuite, on va regarder un autre passage où ça dit, c'est pas un autre passage, c'est la suite de 1 Timothée 2. Quand ça dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » On l'a dit la semaine passée et dans d'autres prédications aussi. Paul a beaucoup écrit dans d'autres lettres sur le péché originel et chaque fois, il blâme toujours Adam. Parce que l'instruction avait été donnée à Adam. Et on dit que Adam a chuté, Jésus est venu rétablir les choses. Donc là, est-ce que, contrairement à tout ce qui est écrit ailleurs, Paul est en train de se contredire puis de blâmer Ève en disant qu'elle est une séductrice et une tentatrice? Il faut mettre un bémol ici parce qu'on est comme, ben voyons, Paul, il n'est pas cohérent là. Est-ce qu'il est en train de dire que l'homme est venu en premier, donc que l'homme est supérieur? C'est vraiment souvent comme ça qu'on a pris ce passage-là. Hein? Mais c'est pas ça, pantoute, qu'il est en train de dire. Dites-le avec moi, pantoute. Pantoute. C'est impossible. C'est incohérent avec la théologie de Paul. Ce que Paul dit, c'est que l'homme a été créé en premier, pas la femme. Et que oui, puisque la femme n'est pas supérieure à l'homme, elle a été tentée et elle a pris le fruit défendu. Ben oui, c'est un fait. Mais Paul n'est pas en train d'affirmer la supériorité de l'homme et l'infériorité de la femme. Il est juste en train de faire une correction par rapport à la mythologie d'Artémis et la suprématie des femmes. Il est juste en train de remettre de l'ordre dans le récit de création. Et je le redis, partout dans le Nouveau Testament, Paul affirme que le péché est entré dans le monde par un homme et qui a été racheté par un homme, Jésus. Et c'est justement dans cette pensée-là qu'il écrit que la femme sera sauvée en devenant mère. Et ce qu'il dit, c'est que comme la femme a participé, elle aussi, à la chute de l'humanité, hein, parce que dans la mythologie d'Artémis, on disait que la femme était bien meilleure que l'homme, mais non, Ève a aussi participé à la chute, là. On n'enlève pas ça, là. Fait que Paul, il le redit, il l'explique. Comme la femme a participé à la chute de l'humanité, Ève, elle a aussi participé à son salut. Grâce à qui? Grâce à Marie. Oui, Jésus, c'est toujours la bonne réponse, Jésus. Mais grâce à Marie ici. Grâce à Marie, la femme qui a enfanté, qui a donné naissance à Jésus, qui a enfanté le sauveur du monde, c'est Marie. Donc, Adam a été racheté par Jésus et les femmes ont été rachetées par Jésus aussi, mais Ève, le pendant du rachat, c'est Marie. Donc, puis là, on va vraiment faire attention. Je ne suis pas en train d'élever Marie sur un rôle supérieur à ce qu'elle est. C'est juste que Paul est en train de dire que les femmes doivent revenir à leur juste place dans l'histoire biblique. Ève n'est pas venue avant Adam. Elle n'est pas restée pure, elle, dans l'histoire de la chute. Ça, c'est une fausse doctrine. Elle a participé à la chute, oui, mais ensuite, elle a participé aussi à l'histoire du salut de l'humanité via Marie, qui, en quelque sorte, a racheté les femmes en enfantant le sauveur du monde. Même si c'est Jésus qui nous rachète, OK?
On est d'accord là-dessus. Donc, Paul n'est pas en train de dire qu'il faut que toutes les femmes restent à la maison en silence, soient des mères non plus, ce serait ridicule et même complètement contraire à tous les écrits. Ça se peut pas que ce soit genre les femmes vont être achetées en ayant des enfants. Ce texte-là, par contre, faisait que toutes les femmes d'Israël, là, depuis le début jusqu'à ce moment-là, enfanter, être fertile, c'était la chose la plus importante pour elles. Pourquoi? Parce que leur rêve ultime, c'était de donner naissance au Messie. C'était ça leur objectif, c'était ça leur rêve ultime, la chose la plus glorieuse qui pouvait leur arriver. Pourquoi? Parce que il était prophétisé que la femme y écraserait le talon. La femme écraserait le serpent lui piquerait le talon. Ça y ferait mal de voir son Jésus mourir sur une croix. Mais c'était le rêve ultime de toute femme. Il faut insister là-dessus. La femme sera sauvée en ayant des enfants. Sauvée dans le sens d'aller au ciel. S'il vous plaît, on est une église évangélique. Sauvée en allant au ciel? Ouais. On est sauvé par la foi en Jésus, en acceptant qu'il est mort pour nos péchés. Sauvé en enfantant Jésus. Il faut appliquer ce message-là, s'il vous plaît, comme ça. D'aucune autre manière. Est-ce que je me fâche quand je défends l'Évangile? Parce que c'est horrible. Une autre chose qui ferait que je pourrais me fâcher, c'est le fait que dans l'histoire de l'Église, et on sait de quoi qu'on parle au Québec, combien de femmes sont mortes en accouchant? Elle sera sauvée en ayant des enfants. Ah ouais, si tu veux aller au ciel, ça faisait partie des œuvres qu'une femme était tenue de faire jusqu'à temps qu'elle crève sur son lit d'accouchement. Ça, c'est nos arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères. Quand le 5e lit du monsieur a donné votre descendant, c'est à cause de cette doctrine-là. Et qu'en serait-il des filles qui meurent avant d'avoir des enfants? Qu'en serait-il des femmes infertiles? On va les pointer du doigt comme les ratés de la société, pareil comme Israël faisait. Et le célibat. Le célibat, l'apôtre Paul le met de l'avant, il le valorise, le célibat. Parce que ça permet de servir Jésus avec tout son temps. Et là, tout d'un coup, quelqu'un de célibataire, il n'irait pas au ciel. Non, c'est un avantage pour les femmes aussi de pouvoir se donner complètement à Jésus. D'ailleurs, lisez le récit de la Nativité. Allez voir dans le temple, il y a une belle prophétesse qui servait le Seigneur avec tout son temps. OK, c'était une veuve, mais quand même, elle avait tout son temps. Et l'apôtre Paul va valoriser le célibat, chose qu'on a oublié de faire beaucoup dans nos églises. Paul valorisait le célibat. Ça, je l'ai dit. Mais tu ne suis pas dans tes notes. Que la femme hein? reste pieuse à la maison. Ce texte ne dit pas que les femmes ne peuvent pas enseigner, ne peuvent pas être en position d'autorité sur un homme, doivent rester en silence dans l'Église, doivent absolument être mères. Paul corrige un désordre et des fausses doctrines spécifiquement à Éphèse. Oui, c'est important, ça. OK, on se dirige vers le deuxième passage. Assez pour Timothée. On dit beaucoup de choses. Peut-être qu'il faudra réécouter ces enseignements-là. On va en ajouter un, d'ailleurs, en commentaire de David Boyd. 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Et si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. On est encore une fois au même genre de passage qui nous frise les oreilles, mais voici quelques points à considérer. On l'a dit plein de fois, l'apôtre Paul, dans ses écrits, est toujours inclusif et bien souvent, dans nos Bibles en français, on a utilisé le mot « homme » pour parler des êtres humains. Dans toutes ses lettres, il utilise un langage inclusif, même quand il parle de leadership, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Dans 1 Timothée 3, par exemple, on a dit si un homme aspire à la charge d'évêque, alors qu'il faudrait traduire si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. En fait, on peut dire si un homme, mais si on considère le mot homme comme étant les êtres humains, parce que c'est ça que le mot veut dire, et non pas si un être humain de sexe masculin. OK? Vous me suivez? Donc, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, désire une œuvre excellente, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite et hospitalier. Donc, époux d'une seule femme, ça vaut la peine de l'adresser celle-là. Hein? On parle d'un contexte de polygamie, mes amis, dans le 1er siècle.
Polygamie, ça serait pertinent, ce genre de directive-là, dans certains pays d'Afrique où la polygamie est encore en vigueur. Pourquoi il ne dit pas d'abord que la femme ait qu'un seul mari? Bon, peut-être qu'il aurait fallu le dire à Éphèse, je ne sais pas, mais la polygamie n'allait pas dans les deux sens. OK? Il n'y avait pas de femme qui avait plusieurs maris. Et s'il vous plaît, ne considérons pas ça comme quelqu'un qui a eu plusieurs mariages, parce que Jésus n'aurait pas envoyé la Samaritaine évangéliser la Samarie au complet. OK? Donc non, ce n'est pas une question de plusieurs mariages, c'est une question de plusieurs femmes en même temps. C'est de la polygamie. Donc, pas très pertinent pour nous aujourd'hui, cette directive-là, mais on voit certaines préférences. C'est triste. Ce qu'on vous partage, c'est triste, mais dans l'histoire, les copistes, hommes qu'il y avait dans l'Église, ont fini par mettre des petits détails pour masculiniser la chose. Et en plus, nous, en français, on utilise le mot « homme » pour parler de l'humanité entière. Et nous, on lit ça, puis ce qu'on comprend, c'est « homme », être humain de sexe masculin, alors que ce n'est pas ça du tout qui est écrit. Oui, Paul utilise toujours un langage inclusif, homme-femme, quand il parle de leadership et de s'impliquer dans l'Église de différentes façons. Si on regarde encore une fois notre drôle de passage là, contre les femmes dans 1 Corinthiens 14, on voit que ça ne correspond pas non plus à ce que Paul dit ailleurs dans la même lettre de 1 Corinthiens. Un peu avant 1 Corinthiens 14, Paul parle des femmes dans l'Église de Corinthe qui prient à haute voix. Il parle aussi des femmes qui prophétisent dans l'Assemblée, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Puis la prophétie, on s'entend, c'est quelque chose d'important. C'est parler, c'est partager une parole de Dieu. Et quand même, c'est pas rien. Les femmes faisaient ça à Corinthe. Puis il n'y a aucune réprimande à ce sujet-là, quelques chapitres plus tôt. Et en plus, lorsque Paul parle des dons de l'Esprit de manière générale, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, encore une fois, c'est toujours inclusif. Il n'est jamais en train de parler qu'aux hommes, il parle toujours clairement aux hommes et aux femmes. Donc, ce contexte-là est super crucial. On est ici dans un chapitre où Paul, encore une fois, parle de l'ordre, comme à Éphèse. Il y a un contexte de chaos à Corinthe. Et il parle d'une bonne façon de fonctionner dans un contexte où il y avait du désordre. Tout l'épître, encore une fois, de 1 Corinthiens, c'est à ce sujet-là, l'ordre, faire les choses dans l'ordre et faire les choses avec amour. C'est de ça qu'on a hérité 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour. Donc, c'est important de voir dans toute la lettre de 1 Corinthiens comment Paul parle en assumant que les femmes ont des rôles de leadership dans l'Église. Et il faut regarder à cette lumière-là notre fameux passage de 1 Corinthiens 14 qu'on vient de voir. Et à Corinthe, il y a un contexte particulier aussi. On sait que l'Assemblée avait vraiment l'air d'une synagogue, comme à Jérusalem, où les hommes et les femmes étaient séparés physiquement dans l'Église, on va dire ça comme ça. Les hommes étaient au parterre et les femmes étaient au balcon. Et la plupart des femmes n'étaient pas du tout éduquées à Corinthe. Il y avait même une loi particulière à Corinthe qui interdisait les femmes de recevoir de l'éducation. Ça aussi, c'est connu. Et donc là, soudainement, les femmes ont accès à de la connaissance. Ils participent aux réunions de l'Église. Puis elles avaient sûrement beaucoup de rattrapage à faire. Donc, certaines qui étaient au balcon pouvaient crier « Hey! Hey, Joseph, je suis ici. Je comprends pas ce qu'il dit, là. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, là? Quoi? » Comprenez? Il y avait du chaos à Corinthe, beaucoup. Ça interrompait l'ordre du service, c'était désagréable. Alors, Paul donne une instruction dans un contexte précis. Ce qu'il dit, encore une fois, il dit, demandez à vos maris à la maison, là. Il n'est pas en train de dire, mesdames, enseignez pas, mesdames, vous n'avez pas d'autorité. Il n'est pas en train de dire, mesdames, les hommes sont supérieurs à vous, c'est à eux de vous instruire. Ce qu'il dit, c'est juste, là, calmez-vous un petit peu, là. On va arrêter de s'énerver. C'est un peu le chaos. Donc, mesdames, quand vous avez des questions, vous avez besoin de précision, gardez-les en tête. Merci de rester calme, de permettre le bon ordre du culte, puis vous poserez vos questions à la maison, s'il vous plaît. On veut que vous soyez instruites, encore une fois, mais on va faire les choses dans un certain ordre pour que ça se passe bien. Voyez-vous comment le contexte est crucial? Ça nous permet d'éviter de faire dire n'importe quoi à l'apôtre Paul et à certains des passages qu'il a écrits. Moi, je crois vraiment, je suis convaincue que Paul serait choqué de voir que malgré toutes les autres choses qu'il a écrites dans ses 9 lettres aux églises,
qu'aujourd'hui encore, on prend les passages de 1 Timothée 2 et de 1 Corinthiens 14 hors contexte pour les appliquer à toutes les femmes, tout le temps, dans toute l'histoire de l'Église. Ça le choquerait, je suis certaine de ça. Toi aussi, hein? Moi, je ne vais pas me choquer puis je ne vais pas m'énerver dans ce point-là parce que ça m'émeut. Vous savez, ça m'émeut. C'est pas un animal, ça. Moi, ça m'émeut. Vraiment, parce que, vous savez, les injustices, ça touche le cœur de Dieu. Dans la Bible, là, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de l'étranger, là, c'est... De l'esclave. C'est partout, partout, partout. Vous avez été esclaves en Égypte, traitez pas les esclaves comme des chiens. C'est partout. Puis tous ceux qui sont rabaissés, ça touche le cœur de Dieu, sont élevés dans le royaume. Puis vous allez voir, non seulement dans la Bible, on le voit, mais dans notre histoire à nous. Et on a de quoi être fiers. L'esclavage, heureusement, ça a été adressé assez fortement dans les sociétés occidentales, au moins avec... Vous pouvez écouter le film Amazing Grace qui parle de l'histoire de William Wilberforce, qui est extraordinaire. Il y a 2 autres inégalités à aller adresser et qu'on va voir le Seigneur adresser de façon puissante dans notre histoire. Quand je dis notre histoire, c'est quoi? C'est que vers la fin du 19e siècle, il y a eu un mouvement de l'esprit extraordinaire. Dans le sens qu'il y a un mouvement pentecôtiste avec un réveil des dons spirituels qui s'est passé. Et ça a commencé dans une école où les étudiants recherchaient la face de Dieu, étudiaient les actes. Et dans cette école, la première personne qui a été renversée par l'Esprit et qui a parlé en langue pendant 3 jours, qui n'était plus capable de parler, c'est une femme qui s'appelait... Agnès Osman. Agnès Osman. Très intéressant. L'histoire continue et on se retrouve à Azusa Street, où il y a un réveil d'un étudiant qui ne pouvait même pas avoir accès à la salle de classe dans cette école-là. Cet étudiant était assis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'était un noir. Et qui Dieu a utilisé pour l'éclatement, l'explosion du réveil? Ce pasteur-là, William Seymour. Ce réveil-là qui s'est passé aux États-Unis s'est répandu jusqu'au Canada de façon extraordinaire. Et qui est la première femme qui est venue au Canada? Non, c'est la première personne, c'est ça le point. La première personne qu'on a notée au Canada à recevoir le baptême du Saint-Esprit, le don des langues, c'était une femme. C'est pas la première femme, c'est la première personne à avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. OK, j'ai fait un lapsus, pardonnez-moi. C'est une femme, effectivement, et ensuite, c'est un noir. Et au Canada aussi, le Seigneur a utilisé des femmes de façon extraordinaire. T'sais, on a quand même une démonstration ici. Moi, je suis un prédicateur enflammé, un pasteur, j'aime mon Église, j'ai à cœur l'évangélisation, le salut des âmes. Priscille, c'est une enseignante. Puis oui, c'est plus clair que moi quand elle parle. C'est à ton tour, ma chérie. Oui, OK. OK. Non, mais c'est vrai. Non, mais OK. Il suit plus ou moins les notes. Là. Moi, j'aime ça quand c'est clair et structuré. Je suis un peu perdue. On continue. Ça, j'ai chaud. Alors, la question de la place des femmes a été centrale dès le début du réveil pentecôtiste, au début des années 1900. Parce qu'on a constaté que des femmes étaient remplies de l'Esprit et que le Saint-Esprit les utilisait au même titre que les hommes. Alors, c'était évident pour les gens dans le mouvement de réveil pentecôtiste. Est-ce qu'on est pentecôtiste, nous? Ben, c'est dans notre histoire. C'est notre histoire qui disait ça. C'était évident pour les gens dès le début des années 1900, dès le début du mouvement de réveil pentecôtiste, le Saint-Esprit agissait puissamment, autant à travers les Blancs que les Noirs, que les gens de couleur, et autant à travers les hommes que les femmes. Et donc, les femmes œuvraient aux côtés des hommes, et c'était normal au début des années 1900, parce qu'on voyait que le Saint-Esprit déversait des dons spirituels sans distinction, que les femmes étaient capables d'implanter des églises comme les hommes, qu'elles étaient en mesure d'être missionnaires, qu'elles pouvaient enseigner, qu'elles pouvaient prêcher, qu'elles pouvaient prier pour les malades et qu'ils étaient guéris. Et ça fait du sens parce que le passage biblique qui était fondamental et qui est encore fondamental pour nous aujourd'hui, c'était fondamental lors de l'événement de la Pentecôte dans Acte 2 et c'était fondamental lors du mouvement de réveil pentecôtiste au début des années 1900. C'était l'explication de Pierre dans Acte 2.
devant l'effusion du Saint-Esprit. Quand il l'explique, il reprend la fameuse prophétie de Joël. Il dit, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël dans les premiers jours. Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute à la Pentecôte dans Acte 2. L'Esprit a été répandu sur les hommes et les femmes qui étaient présentes, parce qu'il y avait plein de femmes qui étaient présentes, sur les jeunes comme sur les vieux, sur les Juifs comme sur les non-Juifs. Et tous ces gens ont ensuite été envoyés puissamment pour répandre l'Évangile. Donc, pour les pentecôtistes du réveil, c'était normal d'expérimenter ça à nouveau au début des années 1900. Et donc, il y a eu des femmes pasteurs qui ont débuté, qui ont été pasteurs de grandes églises même. Il y a eu des femmes qui ont été parmi les fondatrices de différentes branches des assemblées de Pentecôte du Canada à travers le pays. Il y a eu des femmes missionnaires pionnières dans différents endroits du monde. Et donc, on se retrouve en 1906 où on comptait déjà beaucoup de femmes pasteurs dans le réveil pentecôtiste. 1906. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que les femmes ont eu droit de vote au Québec et au Canada? 1944. 1918 au Canada et 1940 au Québec. On était la dernière province d'ailleurs. Et elles ont pu l'exercer pour la première fois en 1944. Donc, le réveil de la Pentecôte, début des années 1900, c'est pas un mouvement féministe. Ça a précédé le mouvement féministe au Canada. Certains disent, encore aujourd'hui, je l'entends, ben là, on veut que les femmes prêchent, là, puis qu'ils soient leaders d'église parce qu'on est influencé par ce qui se passe dans la société, puis la montée du féminisme. Ben non! Ben non! Parce que le mouvement de l'esprit, dès le 1er siècle et à nouveau dans notre réveil de la Pentecôte, n'a pas fait de distinction entre les hommes et les femmes. Et c'est encore ça qu'on peut expérimenter. Et ça a commencé bien avant le mouvement féministe. Le mouvement féministe est seulement une bien pâle et imparfaite copie du véritable plan de Dieu pour les femmes dans ce monde. Et on doit tous continuer de comprendre quelles sont nos racines pentecôtistes et pourquoi on croit que les femmes ont leur place dans le ministère auprès des hommes, parce qu'on croit que c'est un mouvement de l'esprit qui opère sans distinction. Amen. Ah oui, on peut applaudir. Je réalise que c'est une difficulté qui va s'ajouter à ce... dans le fait que dans notre société, maintenant, c'est le wokisme là, à fond la caisse. Et l'Église, on est toujours à se méfier de l'influence du monde. Cette influence du monde-là, puis le féminisme extrême, c'est des choses exagérées, effectivement, mais il ne faut pas être en réaction à ça. Il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir à Dieu. Dieu utilise les femmes, puis nous, on n'a pas à avoir peur de ce qui se passe dans ce monde. Je veux revenir sur ce texte-là de Joël que l'apôtre Pierre va expliquer. L'apôtre Pierre utilise cette prophétie-là pour expliquer qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte. Les gens parlent en langue, les gens dans la ville, ils les entendent, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils utilisent ce texte-là. Voici ce qui est en train de se réaliser. Et nous, ce qu'on vit en tant que mouvement de Pentecôte, on vit ce qu'ils ont vécu. Et ce même texte-là est un texte explicatif de ce que nous vivons. Et on ne peut pas réécrire ce texte-là. Je répandrai mon esprit sur les gars. Les gars vont préciser. Les vieillards auront des songes, des visions, mais juste les papis. On ne peut pas prendre ces... Puis j'insisterais même que quand... Ceux qui ne veulent pas que les dons spirituels soient, ils prennent le mot prophétiseront par enseigneront. Ils refusent que les femmes enseignent. Ce texte-là, on ne peut pas prendre ce texte-là à moitié, prendre les éléments qui nous veulent. Les femmes sont incluses dans ce texte-là. Je reprendrai mon esprit sur toute chair, sans distinction. Les femmes reçoivent une puissance pour être des témoins, pour témoigner, pour raconter ce que Dieu fait. Ce texte-là doit être pris en entier. Et donc, nous croyons, comme Église pentecôtiste, que le fait que les femmes soient appelées dans toutes les sphères du ministère au même titre que les hommes, c'est indissociable du pentecôtisme. C'est sérieux ce que je dis là. On ne peut pas prendre seulement la partie qui fait notre affaire dans l'histoire du pentecôtisme. On ne peut pas dire « Ah, moi, je crois aux langues, je crois au déversement de l'esprit, je crois aux dons spirituels, mais
Ah, mais les femmes, par exemple, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit, mais ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. C'est incohérent quand on fait ça. Soit on croit ce qui s'est passé à la Pentecôte pleinement, ou soit on n'y croit pas. Le don des langues, les dons spirituels et les femmes qui peuvent être pleinement appelées de l'Esprit dans toutes les sphères du ministère, ben c'est indissociable du pentecôtisme. C'est sérieux ce que je dis. C'est vraiment sérieux. Donc, en conclusion, où est notre place, mesdames? Bien, la réponse, c'est partout où le Saint-Esprit nous appelle. Si l'Esprit te pousse et te donne les capacités à être une maman à la maison, à faire l'école à la maison, avec tes 8 enfants, à faire ton pain maison, sois pleinement béni. Ah oui. Et entre pleinement dans ton appel et laisse personne te dire que c'est ta religion qui t'écrase et qui t'oblige à faire ça, que c'est pas très féministe comme choix de vie. Si le Saint-Esprit t'appelle à faire ça, sois libre de le faire. Par contre, si l'Esprit te pousse à prêcher, si l'Esprit t'appelle à être pasteur, à être missionnaire, sois pleinement libre de le faire. Et laisse personne te dire que c'est pas la place d'une femme parce que tu devrais rester à la maison parce que certains passages un peu étranges de Paul semblent dire ça. Moi, je vois présentement, j'ai vraiment le privilège d'être invitée à prêcher dans différentes églises du Québec et je vois une génération présentement au Québec de femmes qui sont en train de se lever et qui osent être pleinement ce que Dieu les appelle à être. Elles lancent des entreprises, elles ont une voix sur les réseaux sociaux, elles écrivent, elles font beaucoup de choses pour défricher pour d'autres, mais c'est pas toujours facile. C'est même encore difficile malgré ce qu'on peut penser. Il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui leur disent de se taire. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on voit qu'au 1er, au 2e siècle, les femmes sont actives aux côtés des hommes, mais plus l'Église s'institutionnalise, plus les hommes prennent certains rôles de pouvoir, plus on met des cadres à la façon de fonctionner de l'Église, plus les femmes sont de plus en plus muselées. Et il y a eu même aussi un mouvement d'après-guerre. Il y a eu le mouvement pentecôtiste où on a dit non, les femmes sont aussi pleinement appelées. Sauf qu'il y a eu un mouvement d'après-guerre vers la fin des années 40 où on a demandé dans notre société aussi aux femmes de retourner dans leur foyer. Elles avaient pris les jobs des hommes pendant qu'ils étaient partis à la guerre et on leur a dit retournez dans vos foyers pour que les hommes puissent avoir leur job. On a vraiment fait toute une promotion au Canada des femmes, vous savez, talons hauts, rouge à lèvres, avec la robe parfaitement repassée, les cheveux parfaitement coiffés, qui attend son mari avec le plat tout préparé à la maison. Il y a eu toute une promotion de ça. Et ça a eu malheureusement une influence négative sur notre mouvement pentecôtiste. Donc, dans des années 50 à 80, on a demandé aux femmes du mouvement pentecôtiste de redonner leur lettre d'accréditation aux assemblées de Pentecôte. On leur a dit, oups, on n'est plus à l'aise avec ça, les femmes qui peuvent être leaders. Et quelle tristesse! Mais les femmes ont continué à œuvrer quand même, lettre d'accréditation ou pas. Et à partir de 1984, on leur a redonné leur lettre d'accréditation et on a inscrit dans nos vérités essentielles des assemblées de Pentecôte du Canada que les femmes sont autant appelées que les hommes. Et c'est dans le fondement de ce qu'on croit. Alors, mesdames, le temps n'est plus à s'effacer. À pas vouloir faire de vagues, à pas être trop sûr, à juste entrer dans le rang pour pas trop déranger. Ce monde a besoin de femmes courageuses, de femmes qui se lèvent aux côtés des hommes et qui vivent pleinement leur appel pour un bouleversement de ce monde par l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a des gens dans ce monde, des enfants, vos voisines, d'autres personnes dans l'Église, à votre travail, celles vers qui tu es appelé ou ceux vers qui tu es appelé, ces gens-là ne vont être bouleversés par l'Évangile que parce que tu fais pleinement ce que Dieu t'appelle à faire. Il y a vraiment une place pour les femmes aux côtés des hommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Amen. Est-ce que je pourrais me permettre d'honorer les 3 femmes pasteurs qu'on connaît au Québec sur nos 110 églises? Patty Miller à Montréal, Annie Riendo, Ville-la-Salle, Nathalie Colin Martin. À Otterburn Park. On en a 3 actuellement sur 110 églises. Je vais avoir besoin de tes notes. Et il en faut plus. Il en faut plus. C'est ridicule qu'il n'y en ait pas plus. Je veux terminer avec un encouragement, messieurs, à
à découvrir c'est quoi la vraie virilité. La virilité, c'est pas d'avoir besoin de tasser les autres, puis de se pomper le chest, puis de se remonter. L'autorité, le leadership, selon Jésus, c'est une responsabilité bienveillante. Et c'est un serviteur qui aspire à voir les gens autour de lui entrer dans leur appel. Mon dernier point, je l'ai écrit comme ça sur un élan de passion dans ma préparation. Soyons des hommes. Dans nos maisons, dans nos familles, quand il y a des choses difficiles, prenons notre responsabilité. Prenons le blâme quand il faut. Soyons pas comme Adam qui accuse Ève comme un lâche. Si vraiment on veut être des leaders selon le cœur de Dieu, notre rôle, c'est de propulser, d'élever les femmes, surtout dans le contexte aujourd'hui où on ne leur fait pas leur place. C'est pas vrai. Le Seigneur agit puissamment. Parce que même dans les mouvements où les femmes n'ont pas le droit de parole comme ça, au niveau des dirigeants, au niveau de ceux qui font des recherches, au niveau de ceux qui étudient, ça commence à travailler même dans ces mouvements-là. Et on peut prier pour un mouvement où on vit dans l'Église une liberté, où on vit ce que Dieu veut faire. Soyons des hommes matures, des hommes sécures. Leur identité ne repose pas sur être plus fort, être au-dessus des femmes. Soyons des vrais leaders qui ne veulent pas écraser, réduire au silence, mais qui ont de l'estime pour les femmes. Ça dit « honorez-vous les uns les autres », ça veut rivaliser d'estime réciproque. Nos femmes sont plus fortes que nous dans certains domaines. Apprenons à les considérer comme supérieures à nous-mêmes dans ces domaines-là. Je le dis par rapport à l'enseignement, mais par rapport à tout ce qui se passe dans l'âme, bien souvent, vous avez les mots beaucoup plus facilement que nous. Et on a tellement besoin de vous, tellement besoin de votre apport pour la croissance des chrétiens. Non seulement des femmes, mais des hommes aussi. En terminant, j'aimerais, vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a un système d'autorité. Et moi, le Seigneur m'a placé ici comme pasteur principal et je représente le mouvement des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Alors, ma parole a une valeur dans la réalité spirituelle et dans l'Église. Puis, je tiens à demander pardon au nom des hommes qui ont écrasé les femmes de toutes sortes de façons, qui ont eu peur des femmes, qui ont eu besoin de les mettre de côté pour se valoriser. Je tiens à demander pardon aux femmes, parce que ce n'était pas ça que Dieu voulait pour les femmes dans son Église. Je te demande pardon, Seigneur, pour cet égoïsme, cette faiblesse des hommes d'avoir besoin de mettre les femmes de côté. Et Seigneur, libère-nous, Seigneur, de ça, que les hommes puissent se fortifier, Seigneur, dans leur identité en toi et non pas dans leur position et leur besoin d'écraser les autres. Et que les femmes puissent prendre leur envol, Seigneur, tel que tu les as créées, dans l'appel que tu as pour elles. Merci, Seigneur, pour celles qui courageusement, Seigneur, se lèvent et leur tête est mise à prix. Viens les protéger, Seigneur. Viens les fortifier. Je prie pour la génération qui se lève, Seigneur. Il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes filles, il y a plein de femmes. Protège, Seigneur, leur innocence, premièrement. Que ces enjeux horribles qu'il y a dans ton Église, Seigneur, viennent même pas à leurs oreilles. Qu'elles ne se posent pas de questions. Qu'elles puissent recevoir de toi la direction que tu veux pour leur vie. Embrasser la vie que tu veux pour elles, Seigneur. Et vivre pleinement pour l'avancement de ton royaume. Et que l'Église en soit bénie, Seigneur. Et prépare le cœur des jeunes garçons, des adolescents, Seigneur, à être des hommes capables de valoriser les femmes autour d'eux, pas avoir besoin de se montrer supérieurs, mais au contraire, de les soutenir, de les encourager, de les fortifier, de désirer de tout leur cœur les voir s'épanouir tels que tu les as créés. Dans le nom de Jésus. Amen. On va demander juste avant, on va terminer avec ça. Je vais demander à toutes les femmes de se lever, s'il vous plaît. Chaque femme, peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez. Mesdames derrière aussi, vous êtes invitées à vous lever. Oui. Et j'ai demandé à tous les hommes d'étendre les mains vers les femmes qui sont près de vous. Vous n'êtes pas obligés de les toucher, juste lever la main et juste prier. Messieurs, tous les hommes, s'il vous plaît, étendez les mains vers les femmes qui sont debout autour de vous. Et moi, je veux prier vraiment pour une libération des femmes.
Éternel, je te remercie pour chaque femme que tu as placée dans cette Église, chaque femme qui se tient debout devant toi. Je te remercie pour leurs dons, je te remercie pour leur appel, je te remercie pour les rêves que tu as déposés dans leur vie et le chemin que tu traces pour chacune d'elles de façon unique. Seigneur, alors qu'elles se tiennent devant toi, qu'elles puissent relever la tête, qu'elles puissent comprendre ton cœur et l'ensemble de ce que la Bible dit à leur sujet. Non pas en fonction de 2 versets qui ont été mal compris dans l'histoire de l'Église, mais en fonction de l'histoire complète des Écritures. Qu'elles puissent relever la tête au nom de Jésus. Qu'elles puissent entendre ta voix plus que jamais par rapport à l'appel qu'il y a pour leur vie unique. Et qu'elles puissent choisir d'écouter ta voix et non celle des autres autour d'elles pour foncer, pour être audacieuses dans ce que tu les appelles, Éternel. Que ce soit dans l'Église, en dehors de l'Église, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans leur maison, peu importe où leurs pieds fouleront le sol, tu les envoies et qu'elles puissent marcher comme des reines, des femmes appelées pleinement de toi et qu'aucune voix ne vienne les écraser. Merci pour ta parole qui nous enseigne, Éternel, et pour cette libération-là des femmes maintenant, que notre Église puisse pleinement les honorer maintenant. Que les hommes de ce lieu puissent pleinement les honorer et que nous, comme femmes, entre nous, puissions nous élever dans nos différences, nous honorer, nous propulser les unes les autres pour l'avancement de ton royaume. L'avancement de l'Évangile est trop important pour se priver du cœur unique de chacune de ces femmes. Merci pour ton Évangile qui renverse les choses, Éternel. Les premiers seront les derniers, mais les derniers seront les premiers. Les pauvres sont pleinement riches en toi. Les esclaves sont libres en toi et les femmes sont pleinement appelées en toi. Au nom de Jésus, que cette Église puisse refléter pleinement ce cœur que tu as pour les femmes. Merci pour chacune d'elles. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.